Il y a 1 milliard de vélos dans le monde. La première machine qui ressemble à une bicyclette a été construite en 1817. Mais en plus de 200 ans, les scientifiques n'ont toujours pas totalement compris comment cela fonctionne. Prenons les roues pour commencer. Elles sont tout simplement trop fines. Pose un vélo sur une surface plane, puis lâche-le, et il tombera tout simplement sur le côté. On pensait que le vélo était en équilibre grâce au cycliste. Il actionne les pédales et tourne le guidon pour éviter la chute. Lorsqu'un vélo accélère, il devient très stable. La plupart d'entre nous ont essayé de faire du vélo sans les mains au moins une fois. Le cycliste est donc important pour l'équilibre, mais il ne résout pas totalement cette énigme physique. Regarde ce vélo. Le tube de direction est incliné vers l'arrière. Nous allons tracer une ligne imaginaire. Elle ne passe pas par le centre de la roue. La ligne touche le sol juste avant la roue. La distance entre ces deux points s'appelle le sentier. Cette conception t'aide à contrôler et à stabiliser ton vélo. Pourtant, il existe de nombreuses bicyclettes non conventionnelles qui fonctionnent quand même. L'inclinaison du tube de direction est donc importante, mais elle ne répond pas à la question principale. Lorsque la roue avant d'un vélo tourne, elle agit comme un gyroscope et devient un objet rotatif qui cherche à maintenir sa position verticale. La façon la plus simple d'expliquer ce phénomène est avec une toupie. Elle tourne mais ne tombe pas. C'est la même chose avec une roue de vélo. Si elle est inclinée sur le côté, l'effet gyroscopique la remet à sa place. Mais les physiciens ont construit un vélo avec 2 roues avant, l'une au-dessus de l'autre. Elles ont tourné dans des directions opposées, ce qui a annulé l'effet gyroscopique. Et pourtant, ce vélo fantaisie n'est pas tombé non plus. La réponse se trouve peut-être dans le cerveau humain lui-même. Il nous aide à garder notre équilibre. Nous apprenons à faire du vélo de la même façon que nous apprenons à marcher. Bref, l'essentiel à retenir est que tu peux faire du vélo, mais que la science ne sait toujours pas comment. De même, on utilise le verre depuis 5000 ans, mais on ne sait pas expliquer pourquoi il existe. Es-tu sûr que ton verre d'eau est solide ? Si tu l'observes au microscope, tu verras que ces molécules sont éparpillées. Or, seuls les liquides ont cette structure moléculaire. L'illustration classique de ce phénomène est le film. Les objets solides sont comme une vidéo en pause, tandis qu'un liquide est la vidéo qui se joue à vitesse normale. Et puis, il y a le verre, qui est une vidéo qui joue incroyablement lentement. Comme pour le vélo, il n'y a pas encore d'explication à ce phénomène. Les fourmis d'Argentine viennent d'Amérique du Sud. Au cours des 100 dernières années, elles ont migré vers tous les continents, sauf l'Antarctique. Des milliards de ces insectes ont créé une seule méga-colonie planétaire. Aux États-Unis, leur colonie couvre toute la Californie. En Europe, la métropole des fourmis commence au nord de l'Italie, longe la côte méditerranéenne et se termine au nord de l'Espagne. Elles n'aiment pas les autres fourmis, mais se font confiance au sein de leur espèce. Si tu mets des fourmis argentines d'Amérique, d'Europe et du Japon dans une même boîte, elles ne se battront pas. Elles vont au contraire coopérer et se frotter avec leurs antennes, ce qui revient à une poignée de main dans le monde myrmicéen. Les scientifiques n'ont aucune idée de la façon dont ces insectes ont développé un tel niveau d'organisation et de désir de s'emparer du monde entier. Seuls 5% de l'univers est constitué de matière. Ce sont les étoiles, le gaz intergalactique, les astéroïdes, les planètes, toi et moi. 27% de l'univers est composé de matière noire. Cette matière ne peut pas être vue dans un télescope. Les 68% restants sont de l'énergie noire. Les scientifiques pensent que l'univers est en expansion depuis le Big Bang et qu'il le fait de plus en plus vite. L'énergie noire pousse peut-être l'univers en avant, mais nous ne savons toujours pas si elle existe vraiment. En 2008, un scientifique allemand a regardé les photos du camping d'un village sur Google Earth. Sur l'une d'elles, il a vu un grand troupeau de vaches. Étrangement, tous les animaux broutaient en faisant face à la même direction. Les scientifiques ont ensuite étudié le comportement de 8500 vaches autour de la planète. Le résultat était surprenant. Lorsque ces animaux paissent, se reposent et boivent de l'eau, ils s'alignent dans une direction nord-sud. Il semblerait que les vaches aient une boussole magnétique intégrée, mais personne ne sait encore pourquoi. Lorsque tu écoutes ton morceau de musique préféré, ton cerveau libère l'hormone dopamine, également connue sous le nom d'hormone du bien-être. Les scientifiques comprennent comment cela fonctionne, mais ils ne savent pas pourquoi une chose aussi abstraite que la musique nous plaît et influence notre comportement. Du point de vue de l'évolution, cela n'a aucun sens. L'humanité vole dans l'espace, marche sur la Lune, va construire une ville sur Mars. Mais nous ne savons pas à quoi ressemblent 80% des fonds marins de la planète. Les scientifiques sont gênés par la visibilité nulle, le froid et la pression colossale de l'eau. Au fond de la fosse des Mariannes,
La pression est 1100 fois plus élevée qu'à la surface. C'est comme avoir 6 voitures qui s'appuient sur chaque centimètre carré de ton corps. Même la combinaison spatiale la plus moderne ne te sauvera pas. En 2017, les astronomes ont remarqué un objet étrange. Il a été baptisé Oumuamua. Le vagabond interstellaire a traversé notre système solaire à environ 5 fois la vitesse d'un astéroïde ordinaire. Oumuamua ressemble à une tablette de chocolat, très longue et très épaisse. Les scientifiques ne savent pas de quoi est fait l'objet et d'où il vient. Il s'agit très probablement d'un énorme bloc de glace. 10% des gens préfèrent utiliser leur main gauche plutôt que la droite. On ne sait toujours pas pourquoi les gens sont divisés en droitiers et gauchers. Ce que l'on sait, c'est que le nombre de gauchers n'a pas changé au cours de l'histoire. Le fait d'être gaucher se retrouve aussi chez les animaux. Presque tous les kangourous sont gauchers. Même la pieuvre a une main préférée. Il y a 2500 ans, les habitants de la ville grecque d'Éliki ont remarqué que les rats, les oiseaux et les serpents fuyaient par centaines. Tous les animaux semblaient impatients de quitter les rues de la ville le plus vite possible. Le même jour, un fort tremblement de terre a frappé Éliki. On ne sait pas vraiment comment les animaux ont réussi à sentir la catastrophe. Réagissent-ils aux vibrations de la Terre? Ou ressentent-ils les changements dans l'air? De nombreux scientifiques ne croient toujours pas à ce super pouvoir des chats, chiens, oiseaux, abeilles et autres animaux. Quelle planète du système solaire a l'apparence la plus originale? Saturne, bien sûr, grâce à ses fameux anneaux. Ils tournent à grande vitesse et sont composés de glace et de roches. Leur taille varie d'un grain de sable à celle d'une maison. Les anneaux ne mesurent que 100 mètres d'épaisseur et 400 000 km de long, soit l'équivalent de la distance entre la Terre et la Lune. Les scientifiques ont beaucoup d'informations sur Saturne, mais personne ne connaît le nombre exact de ces anneaux. L'estimation la plus proche est de 500 à 1000. Nous passons un tiers de notre vie à rêver. Des chercheurs du monde entier étudient le sommeil depuis plus de 100 ans, mais ils n'ont pas réussi à répondre à une question simple. Pourquoi devons-nous dormir? Certains pensent que notre corps génère des protéines et fabrique du muscle pendant le sommeil. Peut-être que, pendant une nuit de repos, nous éliminons les toxines et les substances nocives de notre corps. D'autres pensent que le sommeil réinitialise notre cerveau, tout comme le bouton reset d'un appareil. L'eau est partout sur notre planète. Sans les rivières, les océans ou les nuages, la vie sur Terre ne serait pas possible. Même ton corps est composé à 60% d'eau. Selon l'US Geological Survey, il y a 1,4 milliard de kilomètres cubes d'eau sur notre planète. Elle couvre 72% de la surface. Mais à cause du sel, seulement 3% de cette eau est potable. Les scientifiques ne savent pas comment l'eau est apparue et pourquoi il y en a tant. Certains pensent qu'elle est arrivée sur Terre avec des météorites. D'autres affirment que les volcans en sont responsables. Pendant leur éruption, la vapeur d'eau présente dans l'atmosphère s'est condensée et a touché la Terre sous forme de pluie.